Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, dépendance affective, sa vie, son œuvre. Qu'est-ce que la dépendance affective? Comment fonctionne la dépendance affective et comment on fait pour s'en sortir? Alors, dans ma définition de la dépendance affective, vous allez voir que beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense sont concernées. Alors, je vais définir la dépendance affective comme finalement cette, cet endroit où le ressenti intérieur est sensible au comportement de l'autre. C'est vrai que quand je dis ça, je suis en train de vous dire qu'on est tous des dépendants affectifs. Lorsque mon ressenti intérieur, finalement, est sensible au comportement de l'autre. C'est-à-dire que je me sens bien si l'autre agit comme ça, je me sens mal si l'autre agit différemment. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Vous avez bien compris que si on parle de dépendance affective, c'est qu'on parle de personnes qui sont en vraie souffrance, c'est on parle de cas extrêmes, évidemment. Mais il est important, je pense, de se redire que finalement, le cas extrême euh, répond à un principe. Et ce principe est celui-là. Le comportement de l'autre va déterminer mon ressenti interne. Et donc, mon comportement à moi. Ok? C'est pour ça que l'on parle de dépendance. Alors, très souvent, lorsqu'on parle de dépendance affective, on parle de relations de couple ou de relations amoureuses en général, où effectivement, l'autre va dire, écoute, je pars, mais si tu fais ça, je pars. Là, on est sur du chantage affectif. Et si tu ne fais pas ça, je pars, etc., etc. Donc, j'aurai un comportement. Si toi, tu en as un que je ne veux pas voir, j'aurai un comportement si toi, tu n'en as pas que je veux voir. Ok? Et c'est là que c'est intéressant de se dire que lorsque l'on parle de dépendance affective, la dépendance affective, vous savez, c'est comme la relation toxique. D'ailleurs, la dépendance affective est une relation toxique. Et donc, c'est comme toutes les relations toxiques, les deux sont concernés, les deux parties. C'est-à-dire que est dépendant affectif la personne qui souffre, mais aussi la personne qui fait chanter. C'est exactement la raison pour laquelle les personnes que l'on voit comme des méchants PN sont tout aussi dépendantes, finalement, que leurs gentilles victimes. Les pauvres. Les pauvres petites victimes. Elles sont tout autant dépendantes. Et c'est la raison précisément pour laquelle l'un et l'autre sont si difficiles en fait à détacher. Donc vous pensez bien que lorsque je parle dépendance affective, donc je fais référence forcément à la formation détox relationnel dont vous trouverez un lien en quelque part sur la vidéo ou en dessous de la vidéo, quelque part en fonction de l'endroit où vous la regardez. Et il est bien question, et c'est là qu'on se souvient du prédicat très fort que je pose à la présentation de cette vidéo. C'est-à-dire qu'on parle de schéma relationnel. Alors, sur quoi repose la dépendance affective? Encore une fois, bien évidemment, toujours, et comme j'ai envie de dire tout le reste, sur la blessure narcissique. Donc je vais encore une fois schématiser très grossièrement. Après, le programme détox relationnel, il dure 6 heures, hein, donc je ne vais pas vous faire le résumé de 6 heures en 6 minutes. Okay, mais très grossièrement, vous avez deux personnes qui sont des blessés narcissiques très forts, et j'ai bien dit les deux. Il n'y en a pas un qui l'est et l'autre qui ne l'est pas. C'est pas possible. Ce sont les deux qui sont des blessés narcissiques très très forts. Et donc les deux qui ont une peur bleue, une terreur, que dis-je, une terreur de manquer de l'attention de l'autre. Sachant qu'il aura très souvent transférer finalement une figure parentale ou une autorité, quelle qu'elle soit l'autorité, mais c'est vrai que souvent c'est l'autorité parentale, l'autorité ou papa-maman, ou une autorité très forte, la grand-mère ou quoi que ce soit, aura transféré, encore une fois bien inconsciemment, une autorité sur l'interlocuteur d'en face.
Donc souvent, si je prends l'exemple de la relation amoureuse, vous avez le gars qui a transféré maman sur sa femme ou la nana qui a transféré maman ou papa sur son mec. C'est le même principe. OK? Et en fait, cette personne aura une peur bleue, mais bleue, hein, une terreur, justement, de ne pas être regardée, donc de manquer du regard de l'autre. OK? Et c'est là qu'on se rappelle d'une chose. Le cerveau a besoin d'attention. Le cerveau d'un blessé narcissique a besoin d'attention. Il a besoin de savoir qu'il existe aux yeux de l'autre. Il n'a aucunement besoin d'être aimé. Ce n'est pas du tout, du tout. Je sais, ça fait des années que je le répète, hein, et ça fait des années que beaucoup ont du mal à l'entendre. Et curieusement, c'est les personnes qui ont le plus de mal à entendre qui vivent dans leur vie les situations les plus difficiles. Ceci explique cela. Anyway, le cerveau a donc besoin d'exister, non pas d'exister, mais d'être certain d'exister aux yeux de l'autre. Donc vous êtes certain d'exister aux yeux de l'autre lorsque, en fonction de votre tempérament, vous vous posez en victime ou vous vous posez en bourreau. On va dire les choses tout simplement, hein. Parce que la victime est assurée, finalement, que son bourreau, qu'elle existe aux yeux de son bourreau, parce que son bourreau ne la lâche pas. Le bourreau est assuré qu'il existe aux yeux de sa victime, parce que précisément sa victime répond à ses injonctions. Okay? Et donc la dépendance affective, elle est véritablement là. On parle bien d'une dépendance affective. C'est-à-dire que c'est un fait extérieur, c'est un référentiel extérieur qui va déterminer justement mes affects. C'est ça la dépendance affective. Okay? Donc, vous avez bien compris que ma version est nettement moins romancée, je sais, mais il est important justement de sortir de ces romances parce que, vous savez, ça fait 20 ans que j'accompagne des personnes, enfin, plus que ça, mais j'entends des romans, j'entends vous savez, des scripts de telenovelas. Il est important de décrypter les séries et les telenovelas que vous jouez dans vos vies. Il est important de les décrypter et d'avoir un discours, j'ai envie de dire, un petit peu plus neuroscientifique sur la chose, d'accord? Et le principe, il est véritablement là. Lorsqu'on garde cette grille de lecture de la blessure narcissique, je veux absolument que l'autre sache que j'existe et qu'il me fasse le retour que j'existe à ses yeux. Et l'autre en face est dans cette même dépendance. Donc vous avez bien compris que le seul moyen d'en sortir, le seul, j'en ai pas trouvé d'autre. Je vous ai dit, ça fait plus de 20 ans que je cherche, il y en a beaucoup qui ont cherché. En fait, ça fait très longtemps que beaucoup cherchent, mais on n'a pas trouvé d'autres voies que celle-là. J'ai pas dit qu'il y en a pas, que les autres voies n'existent pas. J'ai dit que celle-là, elle marche à coup sûr, et que pour l'instant, c'est la seule que je connaisse. Donc le seul moyen, en fait, d'en sortir, encore une fois, c'est de guérir, de transcender, de dépasser sa blessure narcissique. Il n'y a pas d'autre moyen. Okay? Je le dis parce que j'ai eu des retours, ça fait maintenant 3 ans que le programme La Détox Relationnelle est diffusé, ça fait 3 ans, hein, ça fait 3 ans cette année. Et du coup, j'ai un certain recul justement des résultats que ça a donné chez les uns et chez les autres. Chez les unes et chez les autres d'ailleurs, parce qu'il y a effectivement une majorité de femmes qui ont suivi ce programme, même s'il y a quand même quelques hommes, à peu près 25%. Et globalement, j'observe, comme il fallait s'y attendre, que les personnes, hommes ou femmes, qui sont encore dans des difficultés relationnelles, sont des personnes qui ont déployé des trésors d'ingéniosité pour contourner leur blessure narcissique. Et ça donne toujours le même résultat. Ce sont des personnes qui, effectivement, se sont mis en tête qu'elles allaient réparer ou, oui, on va dire réparer une relation ou se débarrasser d'une relation qui était toxique pour elles, mais elles sont retombées dans une autre relation toxique. Ou encore des personnes qui se sont soi-disant débarrassées de leur PN préféré, de leur bourreau, mais qui... un an après, se retrouve encore aux prises avec ce même PN préféré. D'accord? Et en fait, la question est toujours ça. Et toutes les personnes qui, justement, ont fait le travail de fond, de véritablement changer leur personnalité, de changer qui elles sont, parce qu'en réalité, il s'agit bien de ça. Et c'est vrai que je le dis dès le départ de ce programme,
Il ne s'agit pas de changer de relation, il s'agit de changer de personnalité. Parce que, encore une fois, votre réalité personnelle est le reflet de votre personnalité, de votre champ mental, si vous voulez. L'ensemble de vos constructions émotionnelles, euh, cognitives et spirituelles. L'ensemble de vos habitudes de comportement, de vos réactions émotionnelles, etc. C'est ça, en fait, finalement, qui se joue et qui se reflète et qui se manifeste dans vos expériences de vie. D'accord? Et donc, si vous souhaitez changer, justement, ce que vous vivez dans vos expériences de vie, il n'y a pas d'autre voie que de changer votre propre personnalité. Et pour le coup, cette vidéo qui fait un peu le bilan à 3 ans de ces accompagnements, il est très clair, il est très très clair. Et il donne encore la mesure, il corrobore encore cette théorie qui veut que précisément, si vous souhaitez quitter définitivement la dépendance affective, il n'y a pas d'autre voie que l'estime de soi. D'accord? L'estimation qui je suis et l'estime, l'affection que j'ai pour moi. Cette capacité que j'ai de me nourrir de l'amour de moi-même par moi-même. Ça ressemble à de l'égoïsme, mais c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas d'autre voie. J'ai pas d'autre façon de vous dire ça. Hein. La dépendance affective, lorsque vous avez compris justement le système, vous savez, mon système de la cosmogonie personnelle et le jeu finalement de la blessure narcissique et de la dépression infantile précoce qui finalement la manifeste, hein, lorsque vous avez compris ça, vous comprenez qu'effectivement, la dépendance affective est tout simplement une question de blessure narcissique. Et c'est aussi une question, en fait aussi, c'est la même chose, de représentation mentale. Parce que jamais, jamais, le comportement de personne ne vous a fait ressentir une émotion particulière. Jamais. Personne n'a ce pouvoir-là. Personne. Si vous ressentez une émotion, une charge émotionnelle très forte, lorsque vous percevez le comportement de quelqu'un, ce n'est pas le comportement qui vous fait ressentir la charge émotionnelle, c'est le discours intérieur que vous avez, c'est la représentation mentale que vous avez de ce même comportement. Et ça change tout. C'est une nuance qui est effectivement très fine, mais ça change vraiment tout. Ce n'est pas l'autre qui vous fait souffrir. C'est ce que vous traduisez finalement de l'autre qui vous fait souffrir. J'aime énormément cette phrase que j'ai republiée à nouveau récemment sur mes réseaux sociaux, de Carl Gustav Jung. Si vous vous sentez pris de rage lorsqu'un ami vous reproche une faute, n'en doutez pas, vous êtes en train de découvrir une partie de votre ombre dont vous étiez inconscient. Vous êtes en train de découvrir une partie de votre ombre. Pas de vos parents sombres, mais de votre ombre, c'est-à-dire des parts de vous que vous avez sorties de la lumière, que vous ne voulez pas montrer, d'accord? Si lorsque votre compagnon vous dit « je vais partir », vous avez l'impression que votre monde est en train de s'écrouler, c'est simplement parce que « je vais partir », c'est traduit par chez vous « je vais mourir ». Parce que quelque chose vous a dit que sans ce compagnon-là, vous allez mourir. Si cet autre-là ne vous regarde pas, vous allez mourir. Simplement. Et encore une fois, un cerveau préfère souffrir que mourir. Donc il vaut mieux prendre des coups, il vaut mieux prendre des humiliations, au moins vous êtes en vie. C'est ça le principe. Et c'est ça qui est terrible en fait avec la dépendance affective. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, un cerveau préfère souffrir que mourir. Parce que, encore une fois, et je vous le répète, pour la 100 millième fois, le rôle du cerveau, c'est de vous maintenir en vie, d'assurer votre survie biologique. Le rôle du cerveau n'est pas de vous maintenir heureuse ou heureux. Le rôle du cerveau n'est pas de vous maintenir en bonne santé. Ça, c'est votre job à vous, c'est pas le sien. Et comme c'est pas le sien, il ne le fait pas. Il s'assure que vous restiez en vie. Et si, dans votre champ mental, pour rester en vie, il faut prendre des coups, ben vous allez prendre des coups. Au moins, lui, il a réussi ça. Il a réussi sa mission, hein, très clairement.
Très, très clairement. Donc, encore une fois, je sais que c'est pas très romancé ce que je vous raconte, c'est vrai. C'est pas ce qu'on lit dans les magazines féminins, c'est vrai. C'est pas ce qu'on voit dans les séries américaines et dans les telenovelas, c'est vrai. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Et je vais vous dire un truc, j'en ai rien à foutre. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et à chaque fois qu'on fait ça, ça fonctionne. À chaque fois que quelqu'un que j'ai accompagné a considéré sa blessure narcissique et l'a dépassée, l'a transcendée, elle est sortie de la dépendance affective, elle est sortie de toute toxicité relationnelle. Donc, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien, et j'en ai rien à foutre, mais ça fonctionne. D'accord? Et c'est ça qui m'intéresse. Comme je le dis souvent, je suis coach de vie, donc ce qui m'intéresse, ce sont les expériences de vie. Ce qui m'intéresse, c'est pas les théories, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, j'en ai rien à foutre. Mais ça fonctionne, c'est ça qui m'intéresse, ok? Donc, donc voilà, cette vidéo, bilan finalement à 3 ans du programme détox relationnel et sur la dépendance affective pour vous redire que finalement, euh, guérir, transcender, dépasser sa blessure narcissique, sortir de la DIP, de la dépression infantile et précoce, c'est à ce jour le meilleur moyen que je connaisse de bien s'amuser. Ciao.